En fait, qu'est-ce que le Québec devrait continuer à faire? Moi, je vous dirais que de continuer à faire les bons choix. Je donne, évidemment, mon industrie, c'est dans le milieu maritime. Donc, de continuer à se doter de ressources, de moyens pour poursuivre la stratégie maritime du Québec, qui est un plan jusqu'en 2030. C'est porteur de milliers d'emplois au Québec, des emplois de qualité. Pour construire un navire, par exemple, le 70 du coût de construction est reflété dans le coût de la main-d'œuvre. Donc, de là pour nous l'importance de la main-d'œuvre. C'est un dossier critique, donc de continuer évidemment à choisir les zones de force du Québec et de bâtir là-dessus. Il y a carrément une naissance d'entrepreneurs au Québec qui émergent là, de part et d'autre, qui ont aussi voix au chapitre. Donc, c'est non seulement des entrepreneurs qui ont du succès, qui conquièrent des marchés internationaux, mais aussi qui ont voix au chapitre. C'est un peu devenu là, une voix forte du Québec lorsque les entrepreneurs s'expriment sur la place publique, ils sont valorisés, leur opinion compte et ça oriente aussi beaucoup les décisions collectives que le Québec prend en tant que gouvernement, évidemment. Donc ça, c'est important là, de poursuivre là-dessus. Moi, ce que je vois surtout comme rêve, c'est un Québec qui s'assume pleinement au niveau économique, qui des entrepreneurs, comme on en a vu des dernières années, on en souhaite davantage, on en souhaite encore plus. Bien, la prospérité, pour moi, c'est en fait, quand on est prospère, on se donne la capacité, on se donne les moyens, en fait, de pouvoir anticiper l'avenir puis de prendre des bonnes décisions pour le futur. Parce que c'est beau une politique, hein? On peut s'en faire des politiques jusqu'à la semaine prochaine. La question, c'est est-ce qu'on a des moyens de la rendre pertinente, puissante, effective. Donc, dans ce sens-là, c'est vraiment ça l'enjeu pour moi. Une prospérité, c'est une prospérité qui est assumée, mais qui est planifiée aussi. Ça ne vient pas du jour au lendemain, c'est quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose qui découle d'actions, de décisions prises. Donc, dans ce sens-là, pour moi, la prospérité, c'est vraiment se donner les moyens et de s'assumer pleinement. Pour nous autres, dans la région de Québec, avec le taux de chômage qu'on a, à moins de 4 c'est le défi numéro un, c'est la main-d'œuvre. Encore plus vrai dans le secteur maritime, comme le secteur dans lequel on évolue. C'est des emplois, la fine pointe de la technologie. Donc, d'attirer surtout aussi les milléniaux dans nos entreprises. C'est aussi tout un défi de les intéresser, de les former correctement, d'avoir une gestion des ressources humaines qui reflète leurs valeurs. Il faut aller les chercher parce que le défi est tel que c'est eux, finalement, qui, à la fin de la journée, décident avec leurs bottes d'aller où ils veulent. Donc, c'est à nous de changer, c'est à nous de faire en sorte qu'on puisse rendre le milieu de travail accueillant, que ce soit par les superficies, les heures de travail, la formation qu'on daigne bien leur accorder, parce que tout ça a un coût. Hein? Mais donc, il faut montrer qu'on est prêt à investir en eux aussi. Pour en savoir plus, allez sur prospérité.québec.